Le récit de la vie de notre prophète Mohammed. La lumière avant la révélation. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Il y a plus de 14 siècles, la péninsule arabique était une terre immense, faite de montagnes, de vallées et de déserts infinis. Les caravanes traversaient ces étendues brûlantes sous un soleil écrasant, transportant des marchandises entre le Yémen, la Syrie et d'autres régions. Les tribus vivaient selon leurs propres règles, et la force était souvent considérée comme la seule véritable loi. La ville de la Mecque occupait une place particulière. Au centre de cette cité se dressait la Kaaba, construite, selon la tradition islamique, par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl pour l'adoration du Dieu unique. Mais avec le temps, beaucoup de peuples s'étaient éloignés de ce message. Des centaines d'idoles avaient été placées autour de la Kaaba, et de nombreux habitants adoraient ces statues au lieu d'adorer Allah seul. Cette époque est appelée dans la tradition islamique Al-Jahiliya, l'époque de l'ignorance. Les guerres entre tribus pouvaient durer des années pour un simple conflit. Les plus faibles étaient souvent opprimés. Les pauvres avaient peu de droits. Certaines familles enterraient même leurs petites filles par peur de la honte ou de la pauvreté. Pourtant, au milieu de cette obscurité, certaines qualités existaient aussi. Le courage, l'hospitalité, le respect de la parole donnée et la générosité envers les voyageurs. C'est dans ce monde qu'Allah choisit d'envoyer son dernier messager. Vers l'an 500 vie de notre ère, connu dans la tradition comme l'année de l'éléphant, un enfant vint au monde à la Mecque. Son père, Allah ibn Abd al-Muttalib, était décédé avant sa naissance. Sa mère, Amina bint Wahab, lui donna le nom de Mohammed, un nom encore rare à cette époque, qui signifie le très loué. Dès ses premiers jours, Allah le protégea selon la coutume des Quraysh. Les nourrissons étaient confiés pendant quelques années à des nourrices vivant dans le désert, afin qu'ils grandissent dans un environnement sain et apprennent un arabe pur. C'est ainsi que le jeune Mohammed fut confié à Halima Sadiya. Au début, Halima hésita à prendre cet enfant, car il était orphelin de père, et elle espérait trouver un nourrisson dont la famille pourrait mieux la récompenser. Mais ne voulant pas repartir les mains vides, elle accepta finalement de s'occuper de lui. Par la suite, Halima rapporta que sa famille connut de nombreuses bénédictions durant le séjour de l'enfant auprès d'elle. Dans les récits traditionnels, elle évoque une amélioration de la santé de ses animaux et de ses récoltes. Les musulmans voient dans ces récits un signe de la bénédiction qu'Allah avait placée auprès de son futur messager. Pendant son enfance, Mohammed grandit dans la simplicité. Il n'était ni prince ni roi. Il apprit très tôt la patience et l'humilité. À l'âge de 6 ans, sa mère Amina l'emmena en voyage jusqu'à Yathrib, la ville qui sera plus tard appelée Médine. Elle souhaitait lui montrer les proches de son père et visiter sa tombe. Au retour, alors que la caravane traversait le désert, Amina tomba gravement malade. Elle mourut à un endroit nommé Abwa. Imagine un instant cette
cet enfant de 6 ans. Son père était déjà décédé avant sa naissance. À présent, il venait aussi de perdre sa mère. Il resta auprès de sa fidèle servante, Ayman, qui le ramena à la Mecque. Son grand-père, Abd al-Muttalib, chef respecté des Quraysh, prit alors soin de lui. Il aimait profondément. Les anciens racontaient que lorsqu'il s'asseyait près de la Kaaba, personne n'osait s'installer à sa place. Pourtant, lorsque le jeune Mohammed venait s'asseoir à côté de lui, Abd al-Muttalib le laissait faire avec tendresse, disant à ses proches que cet enfant aurait un destin exceptionnel. Mais 2 années plus tard, une nouvelle épreuve survint. Abd al-Muttalib mourut à son tour. Avant de quitter ce monde, il confia son petit-fils à son fils, Abu Talib. Abu Talib n'était pas un homme riche. Il avait une famille nombreuse et vivait modestement malgré cela. Il accueillit Mohammed avec un amour sincère. Le jeune garçon fit tout son possible pour ne jamais être un poids pour son oncle très tôt. Il garda les troupeaux de moutons autour de la Mecque. Plus tard, le prophète dira que presque tous les prophètes avaient gardé des moutons. Ce travail enseignait la patience, la douceur, la vigilance et la responsabilité. Des qualités indispensables à celui qui guiderait plus tard des milliers de personnes. En grandissant, Mohammed se distingua par son caractère. Il ne participait pas aux pratiques idolâtres de son peuple. Il ne mentait